Nangadef Fois Sénégal, aujourd'hui nous sommes à Dakar avec le monument de la Renaissance africaine juste à l'arrière. J'aime bien tourner les vidéos ici parce qu'on a un vrai symbole derrière à Dakar. Et aujourd'hui on va discuter avec un jeune, Lamine, que je connais et que je suis depuis 2018 maintenant, ça fait quelques années, qui a décidé d'abandonner ses études d'ingénieur pour se lancer à temps plein dans le business et qui va nous faire le bilan simplement après 6 ans d'entrepreneuriat. Il a eu des résultats assez exceptionnels, plus de 500 000 € de chiffre d'affaires généré en 2 ans seulement, comme quoi l'argent est disponible. Il faut juste être bien formé, avoir le bon mindset pour aller le chercher. Mais on va aussi parler de business en Afrique parce que j'organise très prochainement une conférence formation ici à Dakar, le 8 février plus précisément. Vous avez le numéro qui s'affiche pour réserver vos places. Et pendant cet événement-là, je vais partager avec vous 3 business concrets que vous pouvez lancer à Dakar qui peuvent vous générer tous les mois plus de 2 millions de francs CFA de CA. Vous avez bien entendu 2 millions de francs CFA. Lamine lui-même va faire partie des gens qui vont vous donner des témoignages de comment ce type de business marche ici. Nous allons en parler un tout petit peu dans cette vidéo, mais soyez présents pour apprendre la méthodologie de A à Z afin de pouvoir être prêt à vous lancer vous aussi. Il y a de l'argent ici et malheureusement, beaucoup d'entre nous, parce que nous regardons tous de la même manière et pensons aux mêmes choses, nous passons à côté. Les 3 business que je vais vous présenter sont des business innovants. Ce sont des business dans lesquels il y a très peu de concurrence aujourd'hui et dans lesquels vous pouvez clairement vous démarquer et vous en tirer à moindre frais. Parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez même pas besoin de beaucoup d'argent pour vous lancer. Donc, réservez votre place si vous ne l'avez pas encore fait. Petit rappel les amis, j'organise un voyage business d'immersion au Cameroun du 17 au 21 février. Donc si vous n'avez pas encore pris vos places, c'est le moment. On va faire des immersions dans la ferme pour que vous puissiez voir comment faire de l'agriculture sur place, quelles sont les réalités, quelles sont les contraintes. Et on fera ensuite un tour dans les usines de mon mentor Blatin Tchofo pour que vous voyez comment les produits que l'on a dans les fermes sont transformés. C'est un séjour exceptionnel d'immersion business concret sur le continent africain. Je vous invite à tout faire pour être là. À la base, c'est un séjour qui est réservé uniquement aux étudiants de mon programme Back to Africa. Mais on a laissé quelques places ouvertes pour les gens de l'extérieur. Donc, si ça vous tente, si vous voulez venir vivre cette expérience-là, réservez bien évidemment vos places. Vous avez un lien dans la barre de description pour ça. Je ne vous en dis pas plus. Allons écouter Lamine. Let's go! Salut Lamine. Salut Philippe. Comment tu vas? Ça va et toi? Ben écoute, je vais très bien, merci. Super. Écoute, on va parler aujourd'hui d'un business que tu fais ici au Sénégal et qui est très rentable. Ouais. Et dont on va parler d'ailleurs pendant la formation du 8 février. Ouais. Est-ce que tu veux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ok, donc moi c'est Lamine, je vis au Sénégal ici, je suis ingénieur de formation et jusqu'au master on va dire. Donc, je suis allé jusqu'au master et à la dernière année j'ai arrêté mes études, après je ne conseille pas bien sûr. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais faire une reconversion 360 degrés, c'est-à-dire aller vers l'entrepreneuriat pour, on va dire, parce que je ne me sentais pas à l'aise. Au final, je me suis rendu compte que je ne me sentais pas à l'aise avec le génie civil. Et quand je me suis lancé du coup dans l'entrepreneuriat, j'étais à 100%, c'est-à-dire j'étais vraiment épanoui. Voilà, c'est ça le mot. J'étais vraiment épanoui. Et au final, je me suis dit pourquoi pas me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que je me suis lancé du coup dans l'e-commerce. Et quand je me suis lancé dans l'e-commerce, c'était en 2020. Donc j'ai arrêté le master aussi en 2020. Et donc je me suis lancé en e-commerce en Europe. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers chiffres en e-commerce. Depuis le Sénégal, hein? C'est-à-dire que depuis le Sénégal, c'est ça. Tu as fait de l'e-commerce en Europe, mais depuis le Sénégal. Exactement. Donc je vendais dans plusieurs pays. Une entreprise offshore. Exactement, une entreprise offshore, donc une LTD ou une LLP, parce que j'avais 2 au final. Et c'est grâce à ça, du coup, je me suis lancé. Pourquoi j'ai créé une LTD ou une LLP? C'était pour avoir les processeurs de paiement. Parce que quand on se lance en e-commerce, c'est-à-dire quand tu es de l'Afrique, quand tu es en Afrique, et tu as envie de te lancer en e-commerce en Europe, tu as besoin de certaines choses, de certains éléments, notamment les processeurs de paiement, Stripe, PayPal. Et, en d'autres termes, quelqu'un qui est en Afrique et qui veut faire du e-commerce, ne peut pas faire de e-commerce parce qu'il ne peut pas collecter les paiements. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement. Donc, il y a déjà des blocages. J'ai tout simplement cherché une solution parce que je me dis, il y a forcément, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai cherché cette solution, j'ai trouvé la solution. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et puis, j'ai fait avec l'e-commerce en 2 ans, plus de 500 000 € maintenant de CA en chiffre d'affaires.
Et récemment, du coup, il y a 4 mois, je me suis lancé dans l'e-commerce en Afrique parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des opportunités de croissance. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y a plus de personnes qui adoptent la technologie, il y a plus de jeunes, plus de personnes, on va dire, qui ont accès. Il y a le taux de pénétration Internet qui est de plus en plus élevé. Et donc, plus de personnes ont accès à l'Internet, plus de personnes ont accès à la technologie, donc plus de personnes aptes à acheter en ligne. Et aussi, j'ai un peu fait, on va dire, mes études du marché africain. Et je me suis rendu compte que c'était un rapport de la société, de la SFI, Société Financière Internationale, qui avait écrit dans son rapport que depuis 2014, le nombre d'acheteurs en ligne en Afrique augmente depuis 2014 de 18%. Donc, il y a une accélération, une croissance au niveau de l'e-commerce en Afrique. Et quoi d'autre? Oui, donc c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, je me suis lancé récemment en e-commerce Afrique et j'ai aussi commencé à faire des chiffres. Alors, donc du coup, aujourd'hui, tu fais les deux. C'est ça. E-commerce Europe, e-commerce Afrique. Donc, tu as une expertise un peu globale maintenant. Déjà, je veux un peu revenir sur l'épisode des études. Pourquoi tu décides d'arrêter des études alors que tu es en dernière année? En fait, je pense que c'est... Tu aurais pu devenir ingénieur en génie civil et après faire de l'entrepreneuriat dans le génie civil. Ça construit partout à Dakar. Alors, ça s'est fait naturellement. Okay. Je dirais que ça s'est fait naturellement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai forcé. Ça s'est fait naturellement. D'abord, il y a aussi l'entourage qui joue. Il y avait mon frère, il y avait toi aussi que j'avais connu en ce moment, c'était en 2018 d'ailleurs, je me rappelle. C'était ta première conférence, j'ai organisé ta première conférence, on ne se connaissait pas du tout. Et quand je t'ai vu ici, et je pense que ça a commencé à m'influencer. Il y avait aussi mon grand frère aussi qui m'a influencé. Mais moi, je t'ai pas dit d'arrêter l'école. Non, je sais, non. Quand je dis influencé, c'est dans le sens où m'influencer plutôt dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'est plutôt ça. Après, tu t'es dit qu'il y a quelque chose à faire dans l'entrepreneuriat. Exactement. Okay. Et ce qui m'a le plus, on va dire, confirmé que je pouvais aller vers l'entrepreneuriat, c'est que j'avais fait mon Ikigai. J'avais pris l'Ikigai avec toi en ce moment-là. Ouais. Et quand j'ai appris à faire mon Ikigai, je me suis rendu compte en réalité que je n'aimais pas en fait ce que je faisais. Pourquoi je disais ça? Parce que dans l'Ikigai, il est dit que quand vous faites une tâche et que vous ne voyez plus l'heure passer, c'est que c'est quelque chose qui vous anime, quelque chose que vous aimez. Donc c'est un des éléments de l'Ikigai. Je me suis rendu compte en étant dans mes activités, parce qu'en ce moment, je commençais à me former, à améliorer mes compétences, mes connaissances, que ce soit dans la vente, le marketing, etc. Je finis par me rendre compte que je pouvais faire du 8-22, 8 minuit. 8h minuit, je suis non-stop, vraiment non-stop, en train d'apprendre, en train d'améliorer mes compétences, mes connaissances dans la vente, dans le marketing, dans la psychologie humaine, la nature humaine, dans beaucoup de choses. Au final, je me suis dit, ok, parce que je me suis posé la question en fait, est-ce que je deviens ingénieur, on me paye, ok, 300 000, parce que le SMIC a augmenté maintenant, c'est 370 000 je pense, ça a été révisé récemment là. Donc, soit je touche 300 000, ou soit je gagne plus que ça. Donc, je me suis posé cette question moi-même. Je me suis dit, ok, est-ce que je préfère gagner 300 000 ou 350 000 et aussi, d'ailleurs, pendant ce temps-là, j'avais lu un rapport qui disait que pour atteindre une certaine somme dans le génie civil, parce que je faisais génie civil construction bâtiment, il fallait avoir une expérience, il fallait d'abord faire 10 ans dans le domaine. Je me suis dit non, je ne vais pas attendre 10 ans. Je ne vais pas attendre 10 ans, 15 ans pour toucher des millions, pour toucher 1 million, 2 millions, 3 millions. Non, pas du tout. Et c'est ça encore qui m'a le plus motivé. Il y a aussi un autre élément, c'est que dans l'immobilier, ma famille est dans l'immobilier. Donc, on va dire, j'avais cette tâche, on va dire, en tant que gestion client, de m'occuper des clients. Dans comment on appelle ça, dans la gestion des appartements. Et il y a un monsieur qui est venu, et c'est ça qui a été aussi l'élément déclencheur. Le monsieur est venu, j'étais au bureau là-bas, donc il est venu, je l'ai reçu. Il m'a dit, j'ai vu des schémas architecturaux, et là je lui pose la question, ah vous êtes ingénieur, vous êtes architecte? Il m'a dit oui. Il m'a dit non, pardon, il m'a dit non. J'ai dit ah oui, et c'est quoi ce schéma? Il m'a dit, enfin, c'est pour construire. J'ai dit, ah, d'accord. Il dit, je me suis rendu compte, après le salariat, parce que là, je vais bientôt aller en retraite, je n'ai absolument rien du tout. Je n'ai pas de patrimoine, je n'ai pas de source de revenus. J'avais que mon salaire et j'ai une famille à nourrir, mais je me rends compte que j'ai absolument rien du tout. Ah oui.
C'est ça, l'élément déclencheur. Je dirais que c'est une chance d'ailleurs, hein, parce qu'il est venu me parler. Et quand il m'a dit ça, je dis ah, c'est ça. Alors qu'il était salarié, peut-être il était bien payé, mais il s'est rendu compte qu'à la fin, Il n'avait pas de patrimoine. là, il est bientôt à la retraite. Donc, il me dit en fait, j'ai pas de patrimoine, j'ai absolument rien, j'ai pas de source de revenus qui me permet aujourd'hui de vivre et de faire vivre ma famille. Il dit ah, ok. Je dis, je pose la question parce que je suis en ingénierie, donc je fais du génie civil. Il dit ah d'accord. Donc quand je suis rentré, je l'ai ramené à l'appartement. Ouais. Je suis rentré et quand je suis rentré, je me suis dit ah oui, là il faut vraiment réfléchir, hein. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est le moment de se lancer en entrepreneuriat. Là, je suis jeune, donc c'est le moment de se lancer. Et ça, c'était en 2019. Hein. C'était en 2019. Donc, je t'avais déjà rencontré. Ouais. Il y avait après, donc il y a plusieurs, on va dire, c'est plusieurs successions, comment je vais dire ça? D'événements, oui. Voilà, c'est ça. C'est plusieurs événements qui sont suivis, qui au final m'a donné ce résultat, quoi. C'est-à-dire me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est là que je me suis dit, ok. Et en ce moment-là, si je commence à faire je commence à gagner de l'argent. Et le premier salaire que j'avais touché, c'était 650 000. C'était 1 000 euros. Ouais. Et c'était grâce à toi en plus. quand j'avais commencé avec toi, c'est là que je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Donc là, je touche 650 000, parce que j'avais oublié ça, c'était mon premier salaire, on va dire. Ouais. Enfin, premier revenu, plus c'est pas un salaire. Oui, premier revenu, c'est ça. Parce que c'était en prestation. Et donc, je me suis dit, ok, là, donc c'est soit 300 000, ou soit 650 000 plusieurs fois. Ouais. C'est ça. C'était un mauvais calcul, mais oui. Okay. C'est ce que je me suis dit, Ouais. dans ce que je me suis dit en étant petit. Je me suis dit, donc, soit 320 000 par mois chaque jour, ou soit 650 000 en une fois, et puis 650 000 plusieurs fois dans le mois. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ok, là, le choix est fait. Et en même temps, je me suis rendu compte que j'aimais ce que je faisais. Et hop, je me suis dit, j'y vais à 100%. Et je me suis dit, je suis différent des autres. C'est comme ça que je l'ai pris. Je suis différent des autres. Si les autres veulent être salariés, ok. Après, il n'y a rien de mal d'être salarié, bien sûr. Mais je me suis dit, dans ma tête, en fait, psychologiquement, je me suis affirmé que j'étais différent et que je devais prendre ce chemin. Et si, voilà, je suis prêt à assumer, je suis prêt à aller jusqu'au bout. 5 ans plus tard, est-ce que tu regrettes ton choix? Pas du tout. Sincèrement, pas du tout. Vraiment. Tes camarades qui ont poursuivi leur formation, qui sont devenus ingénieurs, tu as des nouvelles? Ah, ils sont toujours dans le génie civil, bien Quand sûr, tu ils travaillent. Non, ils sont toujours dans Tu aurais été comme eux. Oui, bien sûr. Mais la liberté que j'ai actuellement, sincèrement, Dieu merci pour ça. Parce que c'est plus la liberté que j'ai. L'argent Je aussi. travaille beaucoup, bien sûr, oui, je voyage, bien Tu sûr. voyages, tu vas en Asie, tu Ouais, vas... exactement. Ouais. Donc, c'est la liberté. Et aujourd'hui, souvent quand je parle avec des personnes, ou même les interviews que tu fais sur les chaînes, quand j'entends oui, je suis salarié, mais j'arrive pas à épargner, j'arrive pas à faire X, Y, Z, j'arrive pas à faire ça, parce que c'est limité. Quand on analyse, c'est limité. C'est des sommes qui sont limitées, mais qui ne grandissent pas. Enfin, pas qui ne grandissent, qui ne se développent pas. Vite, ouais. Exactement, ça ne se développe pas. Et donc, on a du mal à se développer dans la vie. Alors que, bien sûr, bien que c'est beaucoup plus difficile, mais tu as plus de liberté et tu as plus de fenêtres de fenêtres de tir pour pouvoir, on va dire, multiplier tes sources de revenus. Plus de liberté, plus de possibilités de multiplier et plus de temps aussi, parce que plus tu as du temps aussi, plus tu peux multiplier tes revenus. Quelqu'un qui est salarié n'a pas assez de temps. Oui. Donc, du mal Du à moins, se il n'y a lancer. pas de lien entre le temps et l'argent pour le C'est ça, salarié. exactement. Alors que l'entrepreneur, il y a un vrai lien. En C'est fonction ça. de ce que tu fais, il peut C'est y ça, avoir un lien. exactement. D'accord, ok. Donc, vraiment pas de regret. D'accord, très bien. Tu fais 500 000 euros de CA, de chiffre d'affaires, en 2 ans. Ouais. Est-ce que tu aurais pu imaginer ça? Sincèrement, non, jamais. Déjà, je me rappelle avant de me lancer, déjà me disais... Depuis le Sénégal. Depuis le Sénégal, oui. Déjà, il y avait ces barrières limitantes, ces barrières psychologiques qu'on se met naturellement quand on est en Afrique. On se dit oui, on est en Afrique, c'est fait pour les autres. C'est fait pour l'Européen qui est là, c'est fait pour l'Américain qui est là, c'est fait pour l'autre. Donc déjà, il y a ces barrières. Et ce qui m'a permis, moi, de surpasser cela, c'est tout simplement ce développement personnel, c'est-à-dire changer d'état d'esprit. Et surtout d'être bien entouré aussi, c'est hyper important. Et ça m'a permis donc de passer ce cap-là.
Et après, maintenant, un deuxième blocage, c'est les ressources dont on a besoin pour se lancer. Parce que quand tu es en Afrique, avec une entreprise africaine, ce n'est pas possible de se lancer en e-commerce. Tu ne peux pas avoir les plateformes de paiement Stripe, PayPal, c'est impossible d'avoir. Tu ne peux pas avoir les banques en ligne parce que quand tu fais du business en ligne, il te faut des banques en ligne. Donc comme Wise Business, comme Revolut, Payoneer. Donc ces banques en ligne, tu ne peux pas les avoir quand tu es une entreprise africaine, malheureusement. Et il te les faut pour pouvoir bien travailler, quoi. Tout à fait. Et donc c'était le deuxième blocage. Tout ça, tu as dû créer une entreprise offshore et à partir de ton entreprise offshore, de tes entreprises, parce que tu en as créé plusieurs, tu as pu avoir les plateformes de paiement et c'est une solution qui continue de marcher. C'est ça. Et là, j'ai plusieurs banques en ligne et ça me permet donc de diversifier aussi ce que tu reçois parce qu'il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Et mettre ça, c'est-à-dire j'ai diversifié les montants et comme ça, c'est beaucoup plus sécure, quoi. Aujourd'hui, tu as décidé de faire du e-commerce en Afrique et là aussi, c'est une très belle aventure parce que finalement, en quelques mois, tu as commencé à faire des sommes plutôt intéressantes. Oui, c'est ça. Tu veux développer un peu? Oui, je me suis lancé, on va dire, enfin, j'ai découvert ça quand j'étais parti en Thaïlande d'ailleurs. C'est en Thaïlande, c'était pour le mastermind dont je t'avais parlé sur le marketing, l'e-commerce, etc. Et les gars qui étaient là-bas, qui avaient organisé le mastermind, ben, ils s'étaient lancés en Afrique. Ah oui. Mais c'est parce qu'ils avaient un produit qu'ils avaient acheté, je ne sais pas pourquoi. Ils ont écoulé très rapidement en Afrique. Donc quand je suis venu, ils m'ont dit, t'as jamais essayé la mine, l'e-commerce au Sénégal? J'ai dit non. Il m'a dit, mais tu devrais te lancer. Hein. Il dit, parce que là, on s'est lancé nous, mais franchement, c'est de l'or. J'ai dit, ah oui, il m'a dit oui. Après, donc, c'était dans un coin de ma tête. Je me suis dit, ok, je vais voir ça de plus, je vais essayer d'étudier et me renseigner. À ce moment-là, je n'étais pas vraiment chaud parce que je me disais, bon, là, on touche des euros quand on fait du e-commerce en Europe, c'est des euros, des dollars. En Afrique, c'est des CFA. Donc, j'étais un peu réticent à cause de ça. J'étais un peu réticent à cause de ça. Je dis, non, je n'ai pas quand même montré des CFA, quoi, au niveau du dashboard de Shopify. Donc, quand je suis rentré, je me suis dit, ok, je vais me renseigner. Après, au début, je ne me suis pas renseigné. Au fur et à mesure, donc, je voyais sur les réseaux sociaux des gens qui montraient des chiffres. Je me suis dit, ok, ben, c'est intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas voir. Il y a de plus en plus de jeunes qui font du e-commerce en Afrique. C'est ça. Et qui gagnent de bonnes sommes. Hein. C'est ça, exactement. Donc, je me suis dit, ok, ben, je vais étudier. Vu que j'ai déjà les compétences qui sont là, en tout cas, j'ai ce qu'il faut, ben, je vais me lancer. Ce sera peut-être beaucoup plus facile à se lancer. Donc, je me suis renseigné, je me suis un peu penché dessus. Ok, après, j'ai eu un associé avec qui je me suis lancé. On s'est lancé le 17 septembre. On a testé pour voir est-ce que l'idée du produit était bien. Et quand on a testé, on avait testé 2 produits comme ça. Un des produits a marché. On s'est dit, ok, c'est bon. On a coupé les publicités parce que d'ailleurs, je n'ai pas précisé, tu le fais avec un canal d'acquisition. Donc, des canaux d'acquisition, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. On a testé avec Facebook, Meta maintenant, voilà. Et c'était bien. On a coupé, on a commandé avec nos fournisseurs en Chine. On les a amenés ici au Sénégal. On a fait en stock, en bon stock. Bon, en stock, on a commencé avec 80. Et là, on s'est lancé directement, on a commencé à livrer. Et là, je vois qu'on a fait de très bons chiffres. La première semaine, on a fait de très bons chiffres. Deuxième semaine, comment on appelle ça? Ça a diminué. Ça a décroît, ouais, exact, ça a décroît. Et là, parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas maîtrisées. On avait aussi cette... En fait, on s'était dit que c'était facile. Le e-commerce en Afrique a ses spécificités. Ah, exactement. Ouais. Donc, je n'avais pas analysé cela. Je me suis dit, OK. Donc, deuxième semaine, c'était pas bon. Troisième semaine, c'était pas bon. Et quatrième semaine, on a commencé à se reprendre. C'est-à-dire, ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a étudié l'avatar client. Parce que moi, principalement, je suis dans la niche de beauté. Parce que je sais que les femmes achètent. Et c'est une niche aussi qui est vraiment prometteuse, quoi. Il y a assez d'argent dedans, dans cette industrie de la beauté. Et du coup, on analyse l'avatar client, on creuse en fait, on comprend du coup ce qu'elle veut et on commence maintenant à décoller. On décolle. Et j'ai scalé vraiment timidement, contrairement en Europe. En Europe, c'est que tu scales bien. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on scale avec seulement $100, quoi. C'était ça. On payait, après on est monté à $200. Qui fait, je pense, 5 000 par jour. On dépensait par jour pour faire 200 000, 300 000, 400 000 francs CFA. Alors que quand c'est en Europe, on scalait beaucoup plus rapidement. Mais comme je ne maîtrisais pas encore l'avatar client, je me suis dit, OK, je vais mollo. Parce que
En fait, il y a d'autres choses techniques. Bon, si j'explique ça, ça va être très compliqué, mais pour faire simple, il fallait connaître son avatar client pour alimenter, en fait, on va dire, son algorithme, voilà, pour pouvoir aller beaucoup plus rapidement, quoi. Et surtout avoir des bons clients, de cibler le bon potentiel, le potentiel client qui vient acheter. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. On a scalé et là, on a atteint des montants assez intéressants en 3 mois. C'est ça. On parle de quoi? Plus de 2 millions par mois, hein? Oui, plus de 2 millions par mois, c'est ça. Ben écoute, Lamine, merci beaucoup. Je t'en prie. De nous avoir partagé un tout petit peu ton parcours. Lamine sera avec nous le 8 février pour notre formation sur 3 business à lancer à Dakar, au Sénégal, en tout cas, pour gagner plus de 2 millions de francs par mois. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore pris vos places, à les prendre maintenant. Ça va être du concret. On aura Lamine, on aura d'autres personnes qui pourront être des témoignages de ce que les business qu'on va présenter marchent avec des chiffres concrets pour que vous vous rendiez bien compte que l'argent est autour de nous. Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place pour d'autres personnes? Bien sûr. Et pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, il y a moins de concurrents. Très peu de concurrents. Très peu de concurrents par rapport à l'Europe, où il y a énormément de gars très très chauds. On a des Américains, des Français, des Australiens, donc il faut vraiment être hyper bon. Et là, je me rends compte que tu as besoin vraiment de peu de choses, sincèrement, pour réussir. Parce qu'il y a très peu de concurrents. Et aussi, les gens, niveau compétence, ils ne sont pas pour le moment à point. Donc, tu peux rapidement venir faire ton argent et développer une marque en réalité. Et aussi parce que la publicité est moins chère. Oui. Contrairement à la publicité en Europe, aux États-Unis, qui est d'ailleurs très cher aux États-Unis, plus que cher en France d'ailleurs. Donc, en Afrique, c'est très très bas, franchement. Et donc ça, c'est un facteur qui permet de rapidement faire de l'argent, quoi. De rapidement être rentable aussi, surtout. Et aussi parce qu'il y a plus de personnes qui achètent en ligne. Et ça a été avantagé grâce au Covid. Depuis le Covid, du coup, les gens se sont mis en ligne. On a plus de personnes qui vendent en ligne. On fait plus confiance aussi. Exactement. Donc, le comportement du consommateur africain a changé grâce au Covid. Et aussi, on a plus de personnes qui ont accès à l'Internet, qui ont accès à l'électricité, donc par conséquent à l'Internet, donc par conséquent qui sont des potentiels clients. Exactement, qui sont des potentiels clients qui vont acheter. Et comme je l'ai dit, il y a 18% à chaque fois d'acheteurs africains qui augmentent par année. Et aussi, d'ailleurs, une autre aussi, pourquoi je dis également que le marché africain est un potentiel, parce qu'il y a d'ailleurs des données de la Banque mondiale qui dit qu'il y a de plus en plus de taux de pénétration au niveau de l'Internet. Avant, c'était 9%. En 2014, je pense, oui, en 2014, et maintenant, c'est plus de 30%. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc, plus de personnes. Et d'ailleurs, il y a de grosses entreprises qui investissent de plus en plus dans le e-commerce en Afrique. Hein. Exactement. Ethiopian Airlines a beaucoup investi et ils sont en train d'investir massivement pour la logistique. Parce que la logistique, c'est un gros enjeu dans le e-commerce. Mais pas que. On a des gens comme Paps, de Mambalo, justement, qui sont présents sur ce marché-là et qui se développent de plus en plus dans plusieurs pays africains. Que j'ai vu d'ailleurs récemment au Radisson, parce qu'on prévoit de se lancer en Côte d'Ivoire, parce que là, c'est principalement au Sénégal. Donc on veut expandre, on va dire, on veut s'expandre en Côte d'Ivoire avec la même niche, et puis au Maroc, parce qu'au Maroc, ils sont très hauts. Quand j'étais allé là-bas, les gars, ils sont très loin, hein, franchement, niveau infrastructure déjà, et niveau, comment on appelle ça? Pouvoir d'achat. Oui, bien sûr. Ils ont vraiment de l'argent. Et donc, c'est aussi une opportunité d'accroître, quoi, on va dire. Très bien. Écoute, on te souhaite beaucoup de succès. Merci. On espère qu'on reparlera avec toi dans quelques années de la croissance de tes business en ligne. C'est bien la preuve que c'est possible au Sénégal, c'est possible en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin. De toute façon, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent là-dedans. Effectivement. Vous n'avez pas besoin d'être informaticien. Une compréhension de l'outil informatique suffit à vous lancer. C'est un business qui n'est pas compliqué à comprendre. C'est ça. Et comme il l'a dit, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence pour le moment. Il y a quelques challenges, bien évidemment, notamment sur la détermination des bons profils et la sécurisation des paiements. Mais il y a des méthodes pour contourner ça et valider de plus en plus les commandes. En tout cas, beaucoup de courage, Damine. Merci. Qu'est-ce que tu promets aux gens qui seront là à la formation? Alors, ce que je vous promets, c'est un business, tout simplement, qui vous génère 2 millions par mois
et avec beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances. Donc voilà, un business rentable, c'est tout. Ok, see you. Petit bonus, Lamine a créé un groupe Telegram. Je vais vous mettre le lien aussi dans la barre de description et dans les commentaires. C'est un groupe Telegram qui est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce que tu partages dans ce groupe? Alors, des astuces, des conseils, des résultats également, des réponses aussi à vos questions. Si vous avez des questions, on peut également faire quelques lives également. Ce sera totalement des lives gratuits où je serai là pour répondre à vos questions, répondre à vos incompréhensions. Pour ceux qui veulent également, ceux qui sont de la diaspora et qui souhaitent se lancer, c'est-à-dire qui veulent se lancer dans l'e-commerce mais qui ne sont pas en Afrique, vous avez la possibilité tout simplement de vous lancer avec un membre de votre famille en Afrique, avec qui vous allez pouvoir vous associer et vous lancer ensemble. Très bien. Donc les amis, le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à rejoindre Lamine pour poser vos questions et développer vos activités.